Bon, aujourd'hui, une moto que j'avais déjà essayé, mais dans sa précédente version, même s'il n'y a pas grand chose qu'à changer, des petits points esthétiques. Elle a perdu du chrome, elle a gagné un phare à LED par exemple. C'est la W800 version street de chez Kawa. Une moto qui m'a étonné en passant la norme Euro 4. J'étais étonné de la voir revenir au catalogue. Moi j'avais dû l'essayer il y a 3 ou 4 ans. Elle m'a laissé un bon souvenir. Une moto, on n'est pas là pour les performances, même si elle a un comportement plutôt enjoué. Une petite moto pour se promener sur une machine un peu à l'ancienne. On va vite passer comme ça sur les specs. Il y a un disque à l'avant de 320 mm. Ce qui est balèze, mais c'est qu'un étrier 2 pistons, donc ça fait un résultat un peu intermédiaire. Elle a donc gagné le phare à LED de la Z900 RS. Elle a toujours un combiné à aiguille compteur compte-tour. Refroidissement à air, c'est un peu particulier à notre époque. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une distribution par couple conique. C'est le petit axe qu'on voit sur le côté, hein. C'est pas une tige de culbuteur comme sur les Harley. Les arbres à cam sont bien en tête. Il y a donc voilà, faut imaginer un engrenage en bas du moteur, un axe qui passe dans ce cache et pareil, engrenage en haut qui fait tourner les deux arbres à cam. Donc il y a un moteur qui fait 48 chevaux. Je ne sais pas comment ça se passe pour le A2. Est-ce qu'il faut brider la moto pour un demi-cheval ou pas? Ou est-ce que ça passe comme ça? C'est une injection un peu cachée. Alors pas aussi bien que sur les Triumph, mais l'injection est bien cachée quand même derrière cette petite plaque en métal. Un petit pot saucisson qui fait un bruit tout à fait sympa, et un gros disque à l'arrière qui fait 270 mm. Ce qui est pas habituel sur des machines comme ça, mais ce qui reste quand même plus petit que sur une Harley quand même, puisqu'on le sait tous, les Harley on freine de l'arrière. Et les Komodo qui sont vraiment, alors là pour le coup c'est les mêmes boutons, c'est quasiment la même présentation que sur ma DTF de 76. Donc là ils ont dû reprendre les moules originaux pour les boutons, et ça fait vraiment présentation un peu cheap de nos jours. Alors ce qui m'a vachement surpris déjà quand je la regardais à la concession, et d'ailleurs merci à Kawasaki Folie Méricourt dans le 12e pour le prêt de la machine, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, j'avais pas ce souvenir sur la précédente, c'est le guidon, sa forme. On dirait un guidon de Harley, quoi. On dirait, je sais pas, une Fat Boy ou quoi. Alors c'est bien parce que ça permet d'avoir le dos bien droit, on n'est pas fatigué, mais par contre c'est super déroutant. On a les mains assez hautes et assez écartées, donc c'est pas habituel. Je saurais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est juste pas ma position préférée, quoi. Le réservoir fait 15 litres. La selle est d'un confort, mais bon, en même temps, il fallait s'y attendre à une grosse selle à boudin comme ça. C'est forcément confortable. Enfin, ça, c'est ce que je m'imagine, hein. Mais celle-ci particulièrement, ouais. Allez. Donc le but c'est pas d'aller vite, hein. Le but c'est de rouler sur une petite machine qui ne demande pas d'effort de pilotage, et quand même avec un caractère sympa. Elle serait presque de mémoire comme ça, je l'aurais pas mise en face de la Street Twin parce que je me souvenais pas vraiment de son comportement, pas en détail, mais en fait elle a une vraie pêche. Elle a une vraie pêche, et du coup voilà, bicylindre comme la Street Twin, 10 000 euros à quelques dizaines d'euros près. Ça serait une petite concurrente quand même de l'anglaise, ouais. Ouais, je me mets à parler comme un journaliste, je déteste ça. Donc voilà, en fait, là, et d'ailleurs d'origine, hein, à l'origine, il y a une cinquantaine d'années, les W650, si je dis pas de bêtises, il faut vraiment me corriger et m'excuser si c'est pas exactement vrai ce que je dis, mais les Kawasaki W étaient faites pour imiter les anglaises justement. Et c'est plutôt réussi, hein. Je trouve que le résultat est joli.
Donc voilà, en 2019, on peut encore acheter une W800 neuve et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même bien qu'elle ait pu passer la norme Euro 4. Et on n'en voit pas des masses. On n'en voit vraiment pas beaucoup. Ils avaient fait une très belle série noire avec les jantes vertes. Et moi, ça m'avait bien tapé dans l'œil. C'est à cette époque que je l'avais essayé. Mais ouais, moi j'aimerais bien en voir plus. Les petites W800. Elle gagne à être connue. Donc un accélérateur à câble avec un bon feeling. Avec un bon feeling qui ne demande pas d'effort. On peut rouler sur un petit filet de gaz tranquille. Je me souviens plus quel est le couple sur la moto, mais il y a sûrement de quoi faire. Elle est un petit peu lourde. Alors de ressenti, c'est absolument pas sensible, mais elle fait 220 kg quand même. Mais à débéquiller, c'est une plume. Et comme ça, là, l'arrêt à manipuler, c'est pareil. Elle est archi légère. Mais c'est la position. La position est franchement bizarre. Ouais, j'aime pas trop. Moi, je mettrais un guidon moins haut et moins large. Est-ce que ça serait joli? Au moins, ouais, un peu moins haut quand même. Un peu moins haut. Et entre la précédente version et celle-ci, je donne les infos pêle-mêle, hein, faut pas m'en vouloir. Kawasaki apparemment a amélioré la rigidité de l'ensemble. En même temps, on va pas... je pense pas qu'on se risque à arsouiller avec, mais elle se tient bien. Punaise, là tu joues ta vie là. C'est une priorité à droite, laissez-moi passer. Allez, on envoie. Qu'est-ce qu'elle est marrante. On peut... Et j'étais qu'à 5500 là, hop. 5500 tours, elle a de la longe, hein, ça c'est sûr. Je me souviens plus à quel régime le couple maxi est atteint, mais elle garde une pêche assez loin dans les tours, ça c'est pas mal. Et en même temps, on n'a pas besoin de monter des masses, hein. Là je suis à 4000, je suis en 6ème. Est-ce que c'est vraiment une boîte 6? Je crois que oui. Et ça repart. On peut pas s'en rendre compte comme ça, la vitesse est pas, enfin le gain en vitesse est pas énorme, mais en sensation c'est super. C'est super, on n'a pas, on se sent pas trop vulnérable dans le trafic. Voilà, si on veut se dégager d'une situation dangereuse ou quoi, on est largement en capacité de le faire. On va sortir ici. Et les Komodo, même s'ils sont pas beaux, il y a carrément une vis dans celui-ci, dans le coupe-circuit. Ils tombent très très bien sous la main, et comme ils sont très en relief, on les trouve hyper facilement. En même temps, le Komodo étant pas surchargé. Ouais, le frein arrière est puissant, il fait bien son job, hein. Ce qui est assez bizarre en fait d'avoir un frein arrière avec du mordant sur une moto aussi légère, parce que sur un Harley ça se sent pas tant que ça. Ça fait un, je sais pas, sensation bizarre. Oh, le bruit est fun, le bruit est très sympa. J'ai placé le micro un peu différemment, il est un peu plus sur le devant du rembourrage du casque. Je sais pas si le résultat est bon, si on m'entend bien. Sinon je laisse comme ça, évidemment on m'entend mieux, toujours comme ça, mais on sait pas. Allez. Elle a une sacrée pêche. Elle a une sacrée pêche. Les chiffres, c'est toujours ce que je dis, hein. Les chiffres, c'est quelque chose. Une fiche technique, c'est une chose. Et la vraie vie, c'en est une autre. Et là, je suis gêné. Je suis gêné pour me faufiler comme un gros Parisien à cause de la largeur du guidon. On va essayer d'envoyer un petit peu. En termes de présentation, c'est hyper classique. S'il y a un bouton entre les deux compteurs pour changer les modes.
ouais. Oui. Très fun. Les vibrations sont quand même présentes, hein. Même à allure constante comme ça à 90, entre 3 et 4 000 tours, ça vibre dans les pieds et pas trop dans les fesses parce que la selle filtre bien, mais par contre dans les pieds, oui. Et ça peut être fatigant. Qu'est-ce qu'on peut défiler? Ouais, l'heure, le kilométrage partiel, non, kilométrage partiel, kilométrage total. Voilà, il y a 3 infos. Il y a 3 infos, faudra pas trop en demander de ce côté-là. Les compteurs sont lisibles, le contour est lisible aussi. Franchement, en présentation, c'est super. C'est pas hyper complet, on aurait aimé plus d'infos. Une jauge à essence par exemple, ça aurait été pas mal, même avec des petites briques dans l'afficheur LCD, ça aurait été bien. Mais ce qui est là est parfait en tout cas. Et le frein avant a un super mordant là, je viens de me faire surprendre. Mais par contre, la fourche à l'avant manque un peu de dureté. Et dès qu'on touche au frein avant, elle a tendance à plonger un peu exagérément, ouais. Mais c'est marrant, hein, dès qu'on faut la laisser vers 3000, 3500 tours, et là on est sûr d'avoir tout ce qu'on veut quand on tourne la poignée. C'est vraiment ce guidon qui me dérange. Je le dis encore une fois, mais j'ai pas l'impression d'avoir toute la maîtrise possible. J'aimerais une autre position, ce qui inciterait un peu plus à s'amuser avec la machine. Et là, le guidon te dit clairement non. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la W800. Ouais, c'est à peu près tout. J'avais bien lu la fiche technique et je crois que je l'ai pas mal détaillé. Bonne machine. 10 000 €, ça fait hésiter. Moi, je serais plutôt partisan pour en acheter une d'occasion parce qu'il y a quand même de l'offre. Et puis en termes esthétiques, elle n'a pas beaucoup changé. Je disais, elle avait un peu plus de chrome les années précédentes. Là, ils l'ont joué un peu black on black. Mais voilà, pourquoi pas une petite occasion, ouais. Ce serait pas mal. Ce serait l'occasion de gagner, ouais, entre 3 et 4 000 €. Ouais. Faire réfléchir. Voilà. Fin.